Coucou. Merci à nos fidèles auditrices d'être là toutes les semaines. Et même le reste de la semaine, parce que si vous l'écoutez en delay, donc voilà. On est bientôt à l'approche de Rosh Hashanah. Il fut un temps, il y a 200 ans, quand on disait à nos Chachamim Rosh Hashanah, ils s'évanouissaient. Vraiment, vraiment. Ils s'évanouissaient du côté redoutable de ces jours-là. C'est-à-dire qu'on appelle les jours redoutables, les Yamim Noraim. Alors c'est vrai que l'approche chassidique est beaucoup moins enclin à se diriger vers la peur, etc. L'approche chassidique est un peu plus... on tend plus vers la joie, on va dire, d'accord ? La joie de ce jour-là. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi dans le monde chassidique, eh ben, on a cette tendance justement à être joyeux le jour de Rosh Hashanah. La joie, la simcha, la casse des décrets. Mais pourquoi t'es simcha ? Ah bah, c'est ce qu'ils disent, hein. Non ? Oui, mais bien sûr on est dans la joie Rosh Hashanah, mais pourquoi on est dans la joie Rosh Hashanah ? Parce que ça casse c'est notre père qui nous juge. Parce que le juge, c'est notre papa. Et de quoi on a à avoir peur ? C'est vrai qu'on va passer devant le Beddin, mais le juge, c'est mon père. Forcément, c'est empreint de rachamim, c'est empreint d'amour, de tous les sentiments d'amour qu'un papa peut avoir envers son enfant. Alors oui, il va nous juger, mais il va aller nous chercher toutes les circonstances atténuantes possibles, imaginables, pour adoucir le décret. Et c'est pour ça qu'on se réjouit. On se réjouit parce que, première des choses, parce que le juge c'est notre père. La deuxième chose, pourquoi on se réjouit à Rosh Hashanah ? Parce que Rosh Hashanah, c'est la fête de tous les possibles. Rosh Hashanah, il y a un koar dans Rosh Hashanah, justement. Pourquoi je fais le lien avec le cours ? Parce qu'on parlait de l'interdiction d'être vieux, d'être zaken, le pouvoir de la hitrachut, le pouvoir du renouveau. Rosh Hashanah, c'est le renouveau par définition. Et vous avez vu comment, regardez ce clin d'œil d'Hachem. On est dans la hitrachut, on est dans le thème du Zman. Mais ça, depuis le début de ce cours, on a toujours été comme ça. On était en phase avec les... C'était Yodan Tzadik qui parlait de ce Tzadik dans le cours. Enfin, c'était incroyable. On a eu beaucoup de cas de figure comme ça. Rosh Hashanah, c'est la fête de tous les possibles. C'est-à-dire que ce jour-là, évidemment, c'est un jour où on ne doit pas se lamenter, hein, on ne doit pas pleurer, Rosh Hashanah. Ou en tout cas, si on pleure, c'est d'émotion, pas de tristesse. Mais c'est surtout un jour où Akadosh Baruch Hu, il nous juge, Asher ou Sham. De la même façon qu'il a jugé Esav quand il était dans le désert et que Avraham Avinu, il a été obligé de renvoyer Agar avec Esav dans le désert, avec Ishmaël, pardon, et que Ishmaël, il a prié, il a demandé, et Agar, elle a prié, et Ishmaël, ils ont prié pour demander de l'eau, et que Dieu leur a donné, et que les anges se sont révoltés. Ils disaient, pourquoi tu lui sauves la vie ? T'as vu ce qu'il va faire à nos enfants ? T'as vu ce qu'il va faire, Ishmaël, dans le monde ? Pourquoi tu le sauves ? Mais au nom de quoi tu vas sauver Ishmaël ? Et Hachem, il a dit, si j'applique une règle, je dois l'appliquer à tout le monde. À cet instant-là, où Ishmaël, il prie vers moi, où Agar, elle prie vers moi, ils ont un lève-tov. Et je ne peux pas ne pas les exaucer. Alors, faites un kalvachamor. Si déjà, à l'époque, pour Ishmaël, qui faisait du mal, qui était violent, Hamas, on l'appelait la violence, ok. Akadosh Baruch Hu, au moment où il a levé les yeux et qu'il avait un cœur contrit et que vraiment il s'est plié devant Dieu, Hachem l'a exaucé à ce moment-là. Kal vachomer am Israël, où toute notre année, même s'il y a des avérotes, elle est aussi pleine de mitzvot, comme a dit la Gemara. Le juif, même le juif le plus loin, le plus éloigné de la Torah, malé mitzvot karimon, comme ça dit la Gemara. Même le juif le plus éloigné, il est plein de mitzvot comme la grenade. Vous vous rappelez qu'on avait fait un jour cet exercice très succinct de faire le calcul du nombre de mitzvot qu'on pouvait faire dans une journée. C'est métoraf. Nous, on n'y pense pas parce qu'on voit ça comme des actions, on ne voit pas ça comme des mitzvot. Mais on fait des dizaines et des dizaines de mitzvot chaque jour. Alors oui, on fait des avérotes, mais combien de mitzvot on fait ? Je suis troublée, Liliane.
Pourquoi? Tu m'as... Tu as une expression, tu m'as rappelé ma grand-mère. Waouh. Ah, Ça... Non, ça fait 2 fois que je parle d'elle aujourd'hui. C'est bien. C'est une bonne chose. Ah ouais, c'était une femme... C'est très bien. C'était une femme hors du commun, comme il n'en existe plus. Comme ma mère. C'était une guillerette, d'abord, a été convertie ma grand-mère, et une femme d'une abnégation, d'un don de soi que j'ai jamais vu dans ce monde chose. Voilà, clairement dit. Donc, et puis, waouh, ça m'a perturbée. Donc, si Akadosh Baruch Hu, il a été capable d'exaucer Ishmaël, alors combien a fortiori Akadosh Baruch Hu, il va nous exaucer à nous? Du moment que le jour de Rosh Hashanah, on vient comme des pauvres, on vient devant Dieu avec aucune gava, avec aucun justificatif à nos erreurs, avec rien, mais une volonté sincère d'être meilleur, une volonté sincère de changer, une volonté sincère de s'améliorer, de le servir dans la joie, d'être un bon juif. Ça suffit pour Dieu. Et ça, quel juif ne l'a pas? J'ai une amie à moi qui fait du détatouage à Jérusalem. Et je l'ai au téléphone et puis elle m'a dit regarde, il faut que je t'envoie un bonhomme qui est venu pour faire un détatouage. Elle les prend que le soir pour que son mari puisse être là avec elle. Et quand il est venu, c'est un Israélien. Et elle lui a dit pourquoi tu enlèves toujours? Elle demande pourquoi tu vas enlever les tatouages. Elle dit parce que Rosh Hashanah il arrive et je veux être naki le jour de Rosh Hashanah. Vous savez comment ça fait mal un des tatouages? Ah, ça fait extrêmement mal. C'est extrêmement douloureux. Ah ouais, c'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire, imaginez-vous la volonté de la personne pour dire je veux arriver le jour de Rosh Hashanah, je vais être naki le jour de Rosh Hashanah. C'est magnifique. En Israël, c'est... Où on voit ça dans le monde? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je veux dire, quel est le goy, le jour de l'an, qui se dit je vais arriver... Bien complète. Clean. Je vais arriver clean. Je vais arriver, je vais être bien devant Dieu. Je parle. Pas du tout. Déjà, le fait de ne pas en faire, c'est encore mieux. De ne pas en faire de tatouage. Ah, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, un jour, je fais une petite parenthèse, un jour, j'étais au téléphone, dans le cadre de mon travail, j'étais au téléphone avec un gars qui, à l'époque, je travaillais dans les formations. J'arrive en Israël, le métier passe partout pour tout le monde. Et un soir, j'avais eu un gars au téléphone qui avait fait une demande pour une formation, je ne sais pas quoi. Bref, je parle avec lui. Et Mistaber, cet homme-là, il faisait la thérapie par les énergies, c'était quelqu'un qui s'y connaissait en pierre, etc. Il sentait les gens, il avait un don extraordinaire, il était magnétiseur, il était... Je suis restée avec lui à peu près 2 heures au téléphone le soir. Je me rappelle, de 19h jusqu'à 21h30 à peu près, on a parlé, j'ai parlé, ça m'intéressait beaucoup. Et dans le cadre de la conversation, il m'a raconté, il a dit, il y a des gens qui viennent me voir, à leur tête, je vois qu'ils sont tatoués. Même s'ils sont couverts de partout, je ne vois pas le tatouage. À leur tête, pourquoi? Il a dit, parce qu'il faut savoir une chose, et pourtant il est chrétien, Gabriel. Il a dit, le tatouage devrait être interdit. Parce que le tatouage, une personne qui se fait tatouer, c'est une fuite d'énergie du corps, en permanence. Une fuite d'énergie. Parce que c'est faire un trou dans le corps, qui ne doit pas exister. Alors je lui mets la boucle d'oreille, c'est pas pareil. Il n'y a pas de fuite d'énergie au niveau des oreilles. Et alors quand c'est dans le nez Et dans le nez non plus. Non, ouais. Ouais, dans le nez non plus. Il dit, au niveau du visage, il n'y a pas de fuite d'énergie. Au niveau du corps. Nombril, non. Au nombril, non. Signe. Non plus. C'est moi. Ouais, il a dit. C'est le corps. Ouais. Et il a dit le problème des gens qui sont. Ça se voit sur leur visage, ils ont un teint plus blafard, ils ont un aspect très fatigué, parce qu'ils ont une fuite d'énergie en permanence. Et tout de suite, je les vois arriver, je leur dis tout de suite, vous êtes tatoués. Il dit oui, comment vous savez? Il dit, ça se voit sur votre tête. Il le voit sur la tête des gens. Fermez la parenthèse. C'est que Baruch Hu nous a interdit le tatouage. C'est pas seulement le fait que ça abîme le corps, parce qu'on va dire a priori, bon, on enlève le tatouage et puis voilà. Non, il y a un vrai problème d'énergie dans le fait de se faire tatouer le corps. Et enfin bref.
Toujours est-il, pourquoi on parlait des tatouages? Ah oui, parce que je parlais du... Voilà. L'un juif, dans quel état d'esprit il arrive le jour de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, forcément, par définition, c'est la fête du renouveau. On achète quelque chose de nouveau, on mange quelque chose de nouveau, on fait la bracha shechianot, la kavana de tout ce qu'il y a de nouveau sur la table, chez nous, dans la maison. Vous n'avez pas une crise de Rosh Hashanah de vouloir mettre des trucs neufs dans la maison? C'est marrant, ça vient toujours à Rosh Hashanah. On a envie de faire un bon coup de propre, on a envie d'acheter de nouveaux rideaux, des nouveaux trucs, de faire du nouveau dans la maison. Même des petites choses, hein. C'est pas forcément une question d'argent. Mais de mettre un petit quelque chose de nouveau qui va... La nouvelle lampe. Voilà. Une nappe. Vous avez dénoncé votre fille. C'est une bonne chose. C'est une bonne guerre. Nouveau service. Et justement, donc, pour faire le lien avec la Hitrachut, avec la capacité de se renouveler, Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il donne cette possibilité justement de tout réécrire. Et de réécrire notre année. On ne se rend pas compte de la force de Rosh Hashanah. C'est pour ça que chez les Chassidim, Bimiouchat, chez les Breslev, Rosh Hashanah, on le passe auprès du Tzaddik pour qu'il intercède pour nous. Parce qu'on va fixer tout ce qu'il va y avoir de l'année. Et quand on fixe, bien souvent, on a en tête la Parnassa. Il faut savoir qu'en Rosh Hashanah, tout est fixé. Le nombre de galères qu'on va avoir, le nombre de bonus qu'on va avoir, le nombre de bonnes nouvelles qu'on va avoir, le nombre de rires qu'on va avoir. Tout est fixé à Rosh Hashanah. Merci. C'est abusé. Pourquoi? Mais parce qu'on se prend la tête tellement dans l'année. Alors qu'en vérité, pourquoi tu prends la tête tout le temps alors que... Bah oui, c'est ça, c'est parce que Alors que... Bah c'est l'habitude. c'est pour ça qu'il ne faut pas se Eh prendre la oui, tête. donc Bah oui. comment on n'a pas déménagé Je voulais que tu comme le ça dises, parce que c'est important quand on le Quand on est verbalise. mort. Ouais. Bah oui. Tout est fixé à Rosh Hashanah. Tout ce qui nous arrive dans l'année, c'est décidé. Ça, évidemment, il est fixé. Le nombre d'enfants que quelqu'un va avoir, le nombre de cibles, tout. Les bonnes et les mauvaises choses, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse grandir que à travers les bonnes choses, pas à travers les épreuves. On demande à Hachem. Donc en fait, même quand dans l'année on a envie de faire quelque chose, cette envie qui vient, c'est même pas nous. Du tout. C'est un peu toi et un peu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet divin, mais tu peux contourner ton projet divin. C'est-à-dire qu'il se peut que quelque chose ait été fixé pour toi, et que de par tes actes, et de par ta tchouva, etc., cette chose-là disparaisse du programme divin. Tu peux la faire disparaître. Au pire, la faire apparaître. Donc, il y a une Donc alors, partie... il n'y a rien de sûr alors. Tout est Il tangible. n'y a jamais rien de sûr. La seule chose dont on est sûr, c'est que Dieu existe. Tout le reste, on est sûr de rien. La seule chose qui est Kayam Baolam, c'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Comment on est sûr Que que Dieu existe? bah, sinon tu ne serais pas là, ma chérie. Une personne qui croit, qui a des doutes, qui est pas logique en fait. Il croit mais il croit pas. Enfin, Bah, si quelqu'un il te dit, moi je ne crois pas en Dieu, déjà ça veut dire qu'il croit en Dieu. Parce que sinon quelqu'un il dirait, Dieu n'existe pas. Il te dit, moi je ne crois pas en Dieu. C'est comme tu dis, je ne crois pas en l'homéopathie. C'est-à-dire, ça existe, mais je ne crois pas. Tu comprends la différence? Quelqu'un te dit, je ne crois pas en Dieu. Bien souvent, c'est une personne qui veut se dédouaner de ses responsabilités. Et c'est la seule chose qu'il faut leur dire. Parce qu'il y a marqué que tu ne peux pas discuter avec la personne qui est athée, ou qui se dit ne pas croire en Dieu. il fait certaines choses, mais parce qu'il faut faire, ou pour faire plaisir. Ou... Ok? Et donc, va jusqu'au bout de son raisonnement. Dis-lui, moi, si je te demande pour me faire plaisir d'aller m'acheter une voiture, tu vas le faire. Si je te demande pour me faire plaisir de voyager au Venezuela, tu vas le faire. Pourquoi là, tu décides de faire plaisir et là, tu ne peux pas faire plaisir? Et puis, si tu fais des choses par habitude, arrête de les faire. Tu es capable d'arrêter de les faire? Bien souvent, elle va te dire non. Parce qu'il y a un fond de conscience et de culpabilité chez cette personne qui ne disparaît pas. Parce que sa neshama, elle vient, elle fait toc-toc tout le temps. Et une personne qui vient et qui te dit je ne crois pas en Dieu, il faut lui dire juste une chose. Il faut lui dire si tu ne crois pas en Dieu, c'est parce que tu ne veux pas assumer la responsabilité d'être juif. C'est la seule raison. Parce que si tu es honnête, et tu regardes juste ce qui se passe autour de toi, tu verrais les bontés de Dieu. Ouais.
Il ne peut extraordinaire. pas ouvrir les yeux et pas voir les miracles qu'il y a autour de lui. Non, mais là, tu vois que les Il les voit. que les tristesses. Il ne veut pas les admettre. C'est pas- Exactement. Il ne veut pas les valider, parce que les valider obligerait à te mettre en alignement par rapport à ça. Tu peux pas dire, je valide l'existence de Dieu, mais je ne fais pas Shabbat. Bah si, il y a plein de gens qui font ça. Tu rigoles. Non, bah, ils ne croient pas en Dieu. Ils savent. Ils ne croient Mais ça, pas mais ils n'ont pas envie de faire. en Dieu. Non, mais ils n'ont pas envie de Parce faire. que, mais tu peux pas ne pas avoir envie. Alors ça veut dire que Dieu pour toi, c'est une notion très 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 lointaine. Une personne qui croit en Dieu, elle ne peut pas vivre sans toi. Oui, mais si la Parce personne que n'a pas des émounas, c'est indissociable. Tout le Pas des monde manque de moulins. ça. C'est quoi pas des moulins pas du tout. C'est quoi ne pas avoir des moulins? La confiance en Dieu. Elle répond pas amen à une bracha, cette personne? Je sais pas. Elle va qui pour à la synagogue? Ouais, Pourquoi? c'est d'habitude. Ok. Ah oui, mais il peut très bien enlever cette habitude. C'est Ouais. un effort d'aller à la synagogue. Ah ouais. du coup. Dis-lui, ne fais pas. Si tu crois pas en Dieu, en fait, donc quand tu le fais en habitude, tu penses trouver quoi? Tu penses trouver quoi là-bas? Les gens qui croient vraiment, ils croient en Dieu. Tu penses trouver quoi là-bas? De toute façon, tu crois pas en Une Dieu. preuve de son existence. C'est dangereux ça. Daniel. Dis-lui, demande à un médecin spécialiste du corps humain, vraiment, un médecin, je ne parle pas un médecin de quartier, mais même un médecin de quartier. Demande à un professeur s'il croit en Dieu ou pas. Demande-lui si la maréchette de l'être humain, elle n'est pas pachoute. Maintenant, tu as deux chemins pour croire en Dieu. Ou tu passes par la science, parce que tu as besoin de choses concrètes, très cartésiennes, les gens cartésiens. Tu peux lui acheter un livre, hein, c'est La Révolution du Rav Zamir Cohen. Je te garantis, à la fin de la lecture de ce livre, s'il dit je ne crois pas en Dieu, c'est qu'il n'est pas honnête. Les gars, ouais. Ou bien, la personne, elle va croire en Dieu parce qu'elle a un élan du cœur qu'elle ne contrôle pas, qui est un cadeau d'Hachem. Un élan du cœur de se rapprocher de son Créateur et de comprendre qu'elle a son existence, elle a un but sur Terre. C'est la deuxième voie. Ça dépend. Chacun y revient vers Dieu, ou en tout cas il se positionne face à Dieu d'une manière différente. Cartésiens, c'est les cartésiens, il faut leur répondre cartésien. Les non-cartésiens, ils avancent très bien tout seuls. Par la spiritualité dans le monde, tout le monde est en Il y a des recherche gens, de il y a des gens qui spiritualité. croient en Dieu, enfin, même c'est la majorité du en Israël, ils croient, ça veut dire. Ils savent, Ils ne pratiquent pas. genre, vraiment, ils aiment Hachem, ils disent qu'ils aiment Hachem et tout, mais pour eux, genre, les mitzvot, c'est autre chose. Mais ils ont pas grandi comme ça. C'est une preuve pour eux qui leur demande trop d'efforts, ça veut dire, mais ils vont pas remettre en cause que c'est ce qu'il faut faire, mais pour eux, c'est. Même pour nous, même à nous, à Alors, notre échelle, on il y a peut pas différents faire niveaux comme dans la ça. croyance. Le Rav Dessler, il explique qu'il y a 5 niveaux. D'accord? Et le niveau le plus bas, c'est de croire que Dieu a créé le monde, c'est le plus basique, hein, et que depuis il a disparu de la circulation. Ah ouais, ok. Et au niveau le plus haut, c'est de croire qu'il n'y a pas une chose qui se passe dans le monde qui ne vient pas d'Hachem. Maintenant, entre les deux, il y a des gens qui disent genre Dieu existe, mais il n'intervient pas. Il reste spectateur. Mais il existe. Hein. Il nous laisse libre choix de faire ce qu'on veut, et puis si on réussit, tant mieux, on ne réussit pas, tant pis pour nous. Ça n'a pas d'application vis-à-vis de nous. Il y a différents niveaux de croyance. Qui parlent à Hachem, qui croient, ils sont avec Hachem au quotidien, mais qui croient parce qu'ils ont grandi comme ça. Non, c'est pas parce qu'ils ont grandi comme ça. Permets-moi de te contredire, mais c'est pas parce qu'ils ont grandi comme ça. C'est parce que c'est des personnes qui n'ont pas compris la corrélation entre la croyance et l'acte. Je veux dire, tu peux pas, un médecin, il peut pas croire en pouvoir de la guérison et ne pas exercer sa médecine. C'est pas possible. Quelque chose qui va pas. Tu peux pas, je sais pas moi, croire en les bienfaits des plantes et te bourrer de produits chimiques. À un moment donné, ça va pas. Tu vois? Voilà. Après, c'est la cohérence. Alors, on a tous des incohérences, attention. Hein. On a tous, même des niveaux, on a tous des incohérences. Mais quand je dis ça n'existe pas, ça veut dire que c'est des personnes qui sont en milieu de talir. Ils n'ont pas été au bout. Mais tu ne peux pas définitivement croire en l'existence de Dieu et ne pas intégrer la Torah à ta vie. C'est pas possible. Ou alors tu vas intégrer une partie. Le Rav, il explique. Il va intégrer une partie, une autre partie, la personne a dit je veux, hein, mais c'est difficile, j'y arrive pas. En général, ces personnes-là, de deux choses l'une. Ou c'est vraiment une Yetzirah, parce qu'elles sont venues dans ce monde pour réparer ça. Ou bien, elles l'ont déjà réparé dans une ancienne vie, elles ne sont pas venues pour réparer ça dans ce monde.
Donc le relègue de la Neshama qui est revenu dans ce monde, c'est pas ça qu'il est venu faire, c'est autre chose. Ça, c'est déjà réglé, qui vient folle. Tu vois? Donc, ils vont pas le faire. C'est pour ça qu'on peut pas juger une personne. Attends, je dis, ne juge pas, parce que tu sais pas pourquoi elle est venue, c'est quoi son but, qu'est-ce qu'elle a déjà fait. Tu connais rien. C'est pas parce qu'elle a déjà fait qu'elle, justement, elle a plus de facilité à faire sur Terre, non? Non. Je sais pas pourquoi. Genre, il n'y a pas une femme qui. Genre, même si j'ai d'autres trucs à faire, il y a quand même des principes à garder. Là-dessus, elle est pour. Tous les principes sont à garder. Bah alors, Mais une femme qui a déjà travaillé Tsatsiniou dans une ancienne vie, elle n'a pas besoin d'en retravailler. c'est pas qu'elle a pas besoin. Elle n'est pas venue dans ce monde pour ça. Mais ok, mais elle doit quand même être sa noix. On n'est pas en train de dire qu'elle ne doit pas. C'est-à-dire, on ne peut pas être possède à une mitzvah. Tu peux pas. Tu peux pas dire, bah, Ah bah, c'est Tiens. ce que j'ai compris. Hein. étant donné que tu ne sais pas pourquoi tu es revenu, tu dois tout faire. Point. Maintenant, Dieu il sait la personne, ce qu'elle a déjà fait, pas déjà fait, etc. Et après Hachem, après 120 ans dans le jugement, Hachem il dit, ça c'est quelque chose qu'elle a déjà réparé. Le Rav il dit pas, la personne ne doit pas faire. Il dit, ça explique pourquoi certaines personnes n'arrivent pas avec certaines mitzvot. Parce qu'elles l'ont déjà réparé dans une ancienne vie. D'accord? Maintenant, ça c'est l'autre côté de la barrière. De notre côté à nous, 613 et 613 pour tout le monde. Il n'y a pas de je vais au marché aux puces et je prends ce qui m'intéresse. Non. Bah oui, trop facile. Oh, moi je prends Soukot, j'aime bien. Le camping. Un problème. Voilà. Notre partie à nous, elle est la même pour tout le monde. De l'autre côté, de Dieu, Hachem il juge parce que chacun, on a tous des dossiers qui sont complètement différents. Et tu vois qu'il y a des personnes, la Gemara dit par exemple, une personne qui adore une mitzvah, genre, elle adore cette mitzvah. Elle n'a pas le sentiment que ça lui coûte. La Gemara dit, elle est aussi venue dans ce monde pour réparer ça. Hachem il lui fait cadeau qu'elle aime cette mitzvah. Donc regarde les mitzvot que tu adores faire, vraiment un truc, tu dis, oh, ça c'est pas compliqué pour moi, je kiffe, j'ai toujours aimé cette mitzvah. Ben, c'est une mitzvah pour laquelle tu es venu dans ce monde pour réparer. Donc, il est gentil, Dieu, il nous donne quand même des indications. Maintenant, il ne nous permet quand même pas de choisir. On doit tout prendre. Ouais. Bon, avec ça, on enlève les mitzvot liés au Beth Amikdash, à la aux pureté, impureté. Il y en a plein. Hein. S'il nous en reste 200, c'est un maximum. Un maximum. Tac, 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 tac. On avait vu ça. Pourquoi on a parlé de ça? Chai, Oui. remets-nous dans le droit chemin, s'il te plaît. Pourquoi on a parlé de ça? On a parlé de quoi déjà? C'est quoi ça? Ah oui, Rosh Hashanah. Tu as posé une question? On a dit quoi? Rosh Ça Hashanah. va, on a dit Rosh Hashanah, Mais on a oui, envie de après. renouveau. Et Hachem nous donne la possibilité de nous renouveler. Très bien. Pour se renouveler, il y a aussi un phénomène par lequel on doit passer, c'est le regard en arrière. Forcément. De quoi? Regarder en arrière ce qu'on a fait, Ok. notre parcours. Ça, c'est utile pour se renouveler, tu dis? C'est pas utile, c'est nécessaire. Ok. C'est indispensable. Tu ne peux pas te renouveler si tu n'as pas conscience de tes manquements. Maintenant, il y a un problème à regarder ce qu'on a mal fait. C'est quoi le problème? Culpabilité. La culpabilité, ça nous tire vers le bas. Ça peut nous amener de la tristesse, de dire, punaise, toutes ces années où j'ai pas fait Shabbat, toutes ces années où j'ai pas mangé les cachets, toutes ces années j'ai pas respecté ça et ça. C'est très dur. Dans le cadre d'une vraie tchouva, c'est quelque chose qui peut énormément nous bouleverser. Énormément. Et justement, rentre en nous la culpabilité. C'est pour ça que tu auras dit, hop, 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 hop. Tu n'as aucune raison de culpabiliser. Pourquoi? Parce que dès lors que tu vas faire tchouva, une tchouva sincère, amitié, et attention, ta tchouva, tu vas la faire dans la joie, alors toute ta avérote se transforme en srouillotte, en mérite. Vous vous rappelez quand on avait donné l'exemple de quelqu'un qui travaillait dans une boîte? Mais ce cas de figure-là, c'est quand même extraordinaire. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille dans une boîte et il fait des gaffes, gaffe sur gaffe, il se trompe dans les courriers, etc. Et puis le patron, il arrête pas de me dire, votre boulot, ça va pas du tout, hein. Votre travail, votre rendu, on n'est pas au point là, ça va pas. Et puis cette personne, elle décide de se prendre en main, de faire des changements. Et elle le fait, elle est super joyeuse. Ouais!
Avant j'étais nulle et maintenant je vais devenir bien. Et normalement elle devrait avoir un peu de parade. Genre bon, maintenant je suis observée de près par le boss, etc. Et tu vois pas que le boss il lui dit oh là là, vous vous améliorez dans la joie. Voilà, toutes les erreurs professionnelles que j'avais faites, je vous paye une augmentation dessus. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Tu peux chercher, tu peux l'imaginer, il n'y a pas. Aucune société ne se comportera comme ça avec un employé. D'accord? Kadesh Baruch Hu, il dit non, moi, je suis différent. Moi, si tu fais une tchouva sincère, tu nettoies ton cœur sincèrement, et tu reviens vers moi avec joie, malgré tout ce que tu as pu faire derrière, parce que la joie de me connaître, la joie de l'Edabek avec Akadosh Baruch Hu, de coller à Dieu, elle est plus forte que la culpabilité ou la tristesse de ce que tu as mal fait. Tout ce que tu as fait avant, je transforme en sourire. À quoi ça ressemble? Un verre. On va mettre de la peinture blanche, on va mettre de la peinture rouge, on va mettre un peu de peinture bleue, on va mettre un peu... Puis d'un seul coup, on met une tonne de peinture noire. Quelle couleur elle va avoir notre peinture? Bien noire, a priori. Arrête de la peinture. Alors, désolé pour le noir parce que c'est une couleur forte pour donner l'exemple, mais c'est exactement ça en fait. Dès lors où tu vas basculer dans le noir, qui peut être la joie, alors tout va être teinté de ça. C'est comme si tout, depuis le départ, avait été que des mérites. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi de nous trouver des circonstances atténuantes. Comme elle disait Zahava, par l'éducation qu'on a reçue, le vécu, l'endroit où on a grandi. Un enfant qui est né dans une famille qui n'est pas Shomer Mitzvot, il n'est pas responsable. C'est pas de sa faute. Il est élevé là-dedans. En quoi il est coupable, le gamin? Et dans notre génération, étant donné notre niveau d'ignorance, Rachamim disent, on est tous appelés Tinok chez Nishba. On est tous appelés des enfants qui ont été élevés en captivité. On est une génération de Tinok chez Nishba. Et le Rabbi parle beaucoup de ça. Énormément. Regarde. Les générations précédentes, elles ont ou connu à une certaine époque les prophéties, ou connu le Beth Amikdash, ou connu des Chachamim, des Dolim qui étaient capables de faire revivre des morts. Qu'est-ce qu'on a, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est quoi la lumière qui nous tient aujourd'hui? Pardon de dire ça dans un cours de Torah, mais malheureusement, même des rabbinim aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas fiables. Même des rabbinim aujourd'hui, tu te rends compte que ils ont fait ci, ils ont fait ça, etc. À quoi tu te raccroches aujourd'hui? Et c'est pour ça que c'est marqué qu'à la fin des temps, notre émouna, elle va être secouée, elle va être mise à rude épreuve, comme un bateau au milieu de la tempête, et qu'il faudra que tu tiennes le mât du bateau très très fort pour ne pas tomber. Parce qu'il y a de quoi devenir dingue. De dire, mais purée, à qui je vais faire confiance? Ils sont où nos grands chachamim? Ils sont où nos neviim? Ils sont où? On n'a pas connu, nous, les Kohen Gadol, les Korbanot, la lumière, le Beth Amikdash qui illuminait le monde. On n'a rien connu de tout ça, nous. On ne vit pas dans les miracles dévoilés, on vit dans des... Il y a des miracles, pas dévoilés, certains dévoilés. Mais Robazman, on ne vit pas dans les miracles dévoilés. Notre quotidien, il est quoi? Il est métro, boulot, dodo, j'ai envie de te dire. Ok. Alors en Israël, on a un peu plus cette possibilité de voir la main d'Hachem. C'est vrai. Si on regarde, on voit Israël, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Mais sinon, sorti de là, à quoi on se rattache aujourd'hui? Combien c'est dur de garder notre immouna intact, notre avodat Hachem immuable. Et quand je dis ça... Parce qu'il n'y a pas de preuves visuelles actuellement. Il y en a, mais très peu par rapport à ce qu'ils ont vécu les époques précédentes. Bah oui. Oui, ok. Aujourd'hui... On peut faire le choix d'avoir les mounas de toute la Torah qu'on a, genre des tzadikim précédents, etc. Oui, mais regarde bien qu'aujourd'hui, tu peux tout expliquer par la science, si tu veux. Et Hachem, il fait exprès. Pour justement mettre en avant notre libre arbitre. Tu peux expliquer ce que dans ton cœur, toi, t'appelles miracle, tu peux tout expliquer par la science. C'est-à-dire même l'ouverture de la mer Rouge. Non, mais je pense qu'on arrive dans
dans un ère où les gens souffrent énormément et sont en chaos grave. Ouais. Et donc, du coup, ils ont compris qu'ils peuvent se rattacher à personne qu'à Dieu. Mais c'est Donc, le but. oui. Exactement. Ce que tu dis, David Ameller, il le dit dans les Télim. Donc, en fait, non, c'est comme ça qu'on va arriver à la fin. Exactement. Qu'Hachem il nous montre qu'il n'y a plus de grands tzadikim À qui se rattacher, justement, pour comprendre que En Malasot, si t'es pas attaché à Dieu, dans ce monde, t'es perdu. Comment c'est marqué dans Télim Vatachev, c'est marqué, Vatachev Enosh ad Daka, Vatomer Shuvu Bnei Adam. David Ameller, il écrit. C'est une prophétie de la fin des temps. Vatachev, il ramènera Enosh, l'humanité ad Daka, Daka Melachon Dikaon, à la dépression, dans l'abîme, au plus bas. Vatomer, à ce moment-là, il dira Shuvu Bnei Adam. Allez, maintenant, vous pouvez faire tchouva. Ce que tu dis, c'est David Ameller. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens sont... Il n'y a jamais eu autant de psychothérapeutes dans le monde que dans notre génération. Et de chaque personne qui a un problème va voir un thérapeute. Les gens n'arrivent même plus à réfléchir ce qui est censé, ce qui ne l'est pas, c'est quoi le droit chemin, pourquoi comme si, pourquoi. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur explique les choses. Tu comprends pourquoi on est Tinoch chez Nishba? On a même plus cette capacité d'autorégulation de nous-mêmes, d'autoréflexion, d'auto-changement. On a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un qui veut tout nous expliquer. C'est terrible. Aujourd'hui, un enfant qui est pas bien, on l'amène chez le psy. Et toi, tu sers à quoi, maman? C'est comme ça. Les mamans, elles n'y arrivent plus. Elles peuvent plus. Elles sont elles-mêmes pas suffisamment fortes pour tenir leurs enfants. Rares sont les mamans qui ont pu, les tempêtes des enfants, être là avec une présence forte, etc., leur tenir la main. La plupart, ils sont passés par une psychothérapie. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je dis des bêtises. Quand même. Non, mais ça fait peur quand même pour mes enfants. Faut prier, ma chérie. Faut prier. Il n'y a que la tefila. Ah ouais? Je vais te dire, sincèrement. Bon, j'en ai traversé des choses dans ma vie. Hein. Tu tempête? Des situations, toutes sortes de situations. Ouais. Quand j'ai élevé mes enfants, je suis passée aussi par toutes sortes de situations et de cas de figure, etc., etc., etc. Alors, je pourrais te donner une liste de choses très importantes à faire. C'est sûr. Communiquer, je dis souvent. Communiquer beaucoup avec vos enfants. Soyez une dougma. Être un exemple vaut beaucoup plus que parler. Sois un exemple toi-même. Tes enfants, ils vont se rappeler, même s'ils s'écartent, ils vont se rappeler de la dougma, du papa et de la maman qu'ils ont eu. Fixe des règles à la maison. Sois pleine de douceur et de l'attention, de l'affection pour tes enfants. Gestuelle, verbale. Tout ça, oui, c'est des choses très importantes. Mais je peux te dire aujourd'hui, sauf au chef d'Avar, qu'il y a une seule chose qui permet aujourd'hui de s'en sortir au niveau de ses enfants. C'est la tefila. L'amour, bien évidemment. Mais c'est la tefila. La tefila. Il faut que Azor im bedim a berina iktsuru. Ça se marqué dans tes livres. Celui qui sème dans les larmes, il récolte dans la joie. C'est quoi semer dans les larmes? Ils me disent, dans la tefila. Si tu pleures pas pour l'éducation de tes enfants, pas pour que tes enfants ils sortent des tzadikim seulement, parce que moi, j'ai longtemps prié pour que mes enfants ils soient des tzadikim. Puis un jour je me suis dit, mais c'est quoi des enfants de tzadikim? Je prie pourquoi en fait finalement? C'est quoi un enfant de tzadik? Tous les enfants c'est des tzadikim. Gamcha Israël, Kulam tzadikim, c'est marqué. On est tous des tzadikim. Ah, je prie pourquoi? Non, pas prier pour qu'ils soient des tzadikim. Pour prier pour qu'ils soient des bonnes personnes, des bons juifs. Un bon juif, un cœur sensible, une écoute, une remise en question, être capable de demander pardon, c'est toutes ces choses-là. Parce que même une personne va faire des erreurs. Tu ne peux pas éviter l'erreur. Nos enfants, ils ne peuvent pas éviter, genre, un enfant qui fait zéro bêtise. Bah, je te dis, hein, c'est une bombe à retardement, le gosse, parce que le jour où ça va lâcher très fort. C'est pas possible. Il doit faire des bêtises.
C'est prévu dans son ADN. Ok? Donc tu vas pas l'empêcher de faire des bêtises. Par contre, écoute ma chérie, plus les bêtises elles vont être grandes, C'est comme ça qu'il d'abord c'est que comme ça qu'elles grandissent. Plus les bêtises elles sont grandes, Chai, je te parle. Plus les bêtises, TDAH complète celle-là. Plus les bêtises elles sont grandes, plus ça veut dire que le potentiel de ton enfant il est grand. Zéloumadze, toujours. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde dans l'harmonie. Ça veut dire quoi dans l'harmonie? Ça veut dire que s'il y a un grand potentiel de bêtises, il y a un grand potentiel de réussite. S'il y a un grand potentiel de chutzpah, c'est qu'il y a un grand potentiel de kavod. S'il y a un grand potentiel de flemme, c'est qu'il y a un grand potentiel d'apprentissage. Toujours, c'est chavé. Il n'y a pas de déséquilibre. Justement, pour qu'on puisse pas dire, oui, mais tu m'as donné plus de nettia vers la paresse que vers l'apprentissage. On n'aura pas de taranot comme ça vers Hachem. Donc, forcément, c'est égal. Donc, si tu vois un enfant qui fait énormément de bêtises, comprends que là, tu as une grande lumière chez toi. C'est tout ce que tu dois comprendre. Et cet enfant, il va faire des bêtises. Eh bien, il va faire des bêtises. Et alors? C'est vrai, Rabbi il a dit les enfants comme ça, c'est des grands néchamotes. Mais bien sûr, c'est des grands Dans un néchamotes. petit corps, ils arrivent. Exactement, c'est des grands néchamotes dans un petit corps. Et même adolescents. Oui. C'est des grands néchamotes dans un corps d'handicapé. Dire à Ben Chetri, des ados, c'est des handicapés. Vraiment, vraiment. Ils ont un corps immense, un cerveau, c'est un pois chiche. D'un seul coup, ils sont capables de donner des réflexions hyper profondes. Et à côté de ça, capables de faire des âneries, mais d'une lourdeur et d'un 2 ans d'âge mental. Ils sont capables de rigoler pour n'importe quoi et en même temps, un jour, de faire une fila qui sort du cœur, quelque chose de métoraf. Tu te dis, mais il se passe quoi? Vous êtes combien là-dedans? C'est des adolescents, par définition. Tout est en désordre. Ouais, l'adolescence, c'est tout en désordre. Ouais. Et après, petit à petit, hop, on remet le puzzle en place, la classe. D'accord? Mais un enfant, adolescent qui traverse tous ces bigouilles, il est normal. Et Kal va remettre dans la génération où on est aujourd'hui. Tu te rends compte par quoi ils sont attirés, les enfants? J'ai une discussion avec mon fils Inan, qui a 16 ans. Et allez, Inan, c'est ouais. Blainara. Ah non, vous avez rien vu, hein? Non, moi, il a 16 ans. Attendez. Non, moi, il a 3 ans là. Ah, il a 3 ans? Non, ma chérie. Ramoud. Attends l'adolescence. Attends. On va. Monsieur, il y a pire. Moi, il s'est barré à poil dans la rue, j'étais pas au courant. Ah, c'est rien ça. Il a un petit côté naturiste, c'est pas bien grave. Attends qu'un jour ils prennent la douda de partir 3 jours à Tveria avec ses copains sans prévenir, tu vois. Arrête de dire ça là. Et tout nu. Non, il n'était pas tout nu, mais il l'a fait. Je vais gravement faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti 3 jours, il a loué une villa avec des copains. Oui. À 15 ans. Sans me prévenir. Ça me fait bien. Non. Et j'ai pas de nouvelles. Un jour. Ah maman, j'ai oublié de te dire, je suis à Tveria. En tout cas, quand la cabane, c'est pour organiser tout ça à cet âge-là. C'est ça que je te dis. Tu vois le niveau de la bêtise? Il a à côté de ça un niveau d'organisation. Ah oui, je veux dire, maintenant il est parti à Tveria dans une villa. Ils se sont éclatés, mais ils ont fait Kibret Tzadikim. C'est pas maintenant, ils sont partis, ok, faire le tour des mois d'homme. Non. Oui, c'est très mignon, ouais. Mais je dis combien de cheveux blancs là tu m'as rajouté là? C'est toi qui vas me payer ma couleur le mois prochain. T'es passé où? Là encore la semaine dernière, pareil. Il est parti travailler, il n'a pas chargé son téléphone, c'est pas ça. Il était censé rentrer, je me lève le matin, il n'est pas dans son lit. 8h, 9h, 10h, 11h, midi. 5h de l'après-midi, je dois arriver comme une fois à la maison. Ah bah je suis désolée, hein, j'avais pas de matin, je suis partie sans. Et puis je connais pas ton numéro par cœur, donc je n'ai pas pu te prévenir. Ah non, je te crois. Mais t'as dit quoi? Il faut lui faire un peu par cœur. Je t'ai embrassé, je dis, écoute, déjà, Kodem Kol, je suis très contente que tu sois en bonne santé, je suis très soulagée, mais tu comprends bien que là, c'est pas possible. Il va falloir que tu apprennes à prévoir et à prendre mon numéro par cœur s'il faut. Tu demandes le téléphone à quelqu'un dans la rue, mais tu me laisses pas comme ça dans l'inquiétude, c'est grave ce que tu as fait. Je lui dis, c'est très grave. J'étais pas bien. S'il part de la maison sans me prévenir. Si je pars de la maison sans le prévenir. Non, pas du tout. Non, il s'en fout pas, mais je suis pas quelqu'un comme ça. Si je pars comme ça sans lui dire, c'est parce qu'il y a une urgence ou un truc comme ça, parce qu'il sait que j'ai pas ce grain de folie, tu vois. Donc, non, mais il est conscient, hein. Alors,
La dernière fois, je lui parle, je lui dis, tu sais, chérie, tu rentres à 5h du matin, etc. Tu sais que tu vas reprendre l'école. Alors oui, je sais. Il me dit, j'y pense tous les jours, t'inquiète pas. Il me dit, j'y pense tous les jours. Je me dis, il m'a la raison. Faut que et puis, je sais pas, hein, je me dis, bon, allez, demain. Allez, je sais que la rentrée, c'est dans 4 jours. Là, parce qu'il m'a dit... Il m'a dit 15 jours avant, Image, je te promets. 15 jours avant, je me remets dans les rails. J'irai me coucher un peu plus tôt, je ferai un à lire. Là, il est rentré. Donc, alors, attends, ce matin, il est rentré à 6h15. Bon, il a été bossé, hein, il n'a pas été s'amuser, il a été travailler. Donc là, il dort de 6h jusqu'à 1h, et s'est levé à 1h, cette fille-là, il est parti travailler, et voilà. Et je lui dis, mais tu sais, la rentrée dans 4 jours. Elle me dit, je crois que je vais aller jusqu'au dernier jour. Ah bon, d'accord, ok, on est prévenu, ça va, tout va bien. Je dis, comment tu vas faire pour te lever? Il me dit, va falloir que tu me secouilles, ma. Oui, bien sûr. Je vais te secouer, tu vas y aller en pyjama, ça va être vite vu l'histoire. Hein. Je dis, écoute, t'assumeras, hein. Tu rates la première journée de rentrée scolaire, tant pis pour toi. Il me dit, non, mais ils sont très conscients, mais avec ce besoin de toucher la limite. Oui, exactement, mais c'est l'âge aussi. C'est l'âge, c'est pour ça que je m'en affole pas plus que ça. Je lui dis, si tu rates, tant pis pour toi, hein, c'est pas tant pis pour moi. Il me dit, non, je vais pas rater. C'est-à-dire, plus tu vas le prendre à la détente, genre cool, genre c'est pas mon problème, plus ça va être le sien. Et plus toi, tu vas prendre ça comme ton problème, et moins ça va être le sien. Donc en fait, il faut complètement se détacher pour lui laisser l'espace suffisant pour comprendre que c'est sa problématique à lui, qui le concerne à lui, pas moi. Donc voilà, t'es prévenu. Il n'y a aucun souci à s'inquiéter, il n'y a rien que tu t'inquiètes. Regarde, tant que tu as une bonne communication avec tes enfants, tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Tant que quoi, Michaela? Tant que tu as une bonne communication avec tes enfants, tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Et dès maintenant, de la communication. On parle. Tété, qu'est-ce que tu fais? Les règles, tu comprends, dadina là. Tu parles. Et apprends le numéro de téléphone de maman par cœur. Apprends le numéro de téléphone de maman par cœur. Si tu sors, tu dois me tenir informé. Tout. C'est-à-dire, même dans la maison. Et chérie, si tu veux te servir de ça, tu me demandes avant, si j'ai pas prévu ça d'abord pour autre chose, etc. La maison, c'est pas un hôtel. Donc, apprends à. Tu vois? Tant que tu as une bonne kécherotte avec tes enfants, et tu as un bon kécher avec eux, ça va passer crème. C'est une période. Rappelle-toi toujours ce qu'il a dit à Petchetri, parce qu'il y a des pépites des fois qui sont vraiment... Il a dit, malheureusement, si c'est pas 14-18, c'est 39-45. Et c'est de l'adultère. Donc tu sais quoi, vaut mieux 14-18, avec ses bêtises. Moi, chacun, ils m'ont fait... chacun dans un domaine différent, je vous l'ai raconté, je vais pas le répéter. Mais j'en ai qui se retrouvent au commissariat, ils ont fait ça, il y en a qui ont mis le feu aux poubelles de la ville. Moi j'ai eu toutes sortes d'expériences. Voilà. Et tu les vois maintenant, ils sont mariés, ils sont rangés, ils sont bien, ils sont gentils. C'est des bons garçons. Ils ont eu leur grain de folie. Et puis c'est marrant parce que, avec le temps, ils te racontent ce qu'ils ont fait. Alors des fois ils me disent, tu sais pas ce que j'ai fait à la Yeshiva que ta mère. Je dis, si j'en connais rien, il me fait, non, ça là je t'ai pas raconté. Alors vas-y, il me dit, un soir, on a piqué une moto avec les copains et on a fait de la moto. On est sorti de la Pnimia, de la Yeshiva, 15 ans, 15-14 ans, et on a fait de la moto toute la nuit, on a ramené la moto. En France. C'est en France. Moi je suis là depuis 5 ans, ouais. En France. Ah ouais. Je dis, ah bon? D'accord. Avec les péotes et tout. Ah bah oui, avec les péotes, hein, tu sais, comme dans Rabbi Jacob. Ah ouais, non, c'est des trucs sympas. J'ai dit, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Moi aussi j'ai fait des bêtises, je vais leur dire. Est-ce qu'il faut punir à son âge? Non. À quoi ça sert? La punition, excuse-moi, hein, la punition elle sert à quoi? Non, mais À montrer que l'enfant a atteint la limite. Tu crois qu'il sait pas? Oui, Mais Néno, une fois qu'on réagit la pas, punition c'est à 4 ans, à 5 ans, quand l'enfant il a pas de da'at. Oui, mais à 15 ans, il a du da'at l'enfant. Il sait très bien qu'il a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Moi, ce que je vais faire, moi je punis pas. Moi je demande juste, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui ressort de cette expérience? Vas-y, dis-moi. Si lui-même il est capable de me dire, rien, je dis, voilà ce que j'ai ma réponse. Ce rien qu'il va dire, ça va m'emberger dans sa tête. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose avec les enfants, qui est très, 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 très importante. C'est que plus tu fais confiance à leur intelligence, et plus ils vont s'en servir. Et plus tu leur montres que tu n'as aucune confiance dans leur jugeote et moins ils vont s'en servir. Plus ils vont se comporter comme des idiots. C'est mathématique, j'ai envie de te dire.
Alors là, ils disent, ouais, mais les enfants. Je dis, mais t'as pas élevé des ânes. T'es d'accord avec moi? C'est pas un âne, ton enfant, non. Il sait ce qu'il a fait, il sait qu'il a dépassé les limites, il sait que... La preuve, ce qu'il t'a pas raconté, c'est qu'il sait très bien que c'est une bêtise, sinon il te l'en aurait parlé naïvement. C'est pas moi ce qu'on a fait cette nuit. Non, il l'a pas fait, donc le gamin, il sait très bien ce qu'il a fait. Bon, et après? Ok, t'as regardé un film qu'il fallait pas, t'as volé un machin, t'as fait... Et après? Tu vas en payer les conséquences. Moi, je suis pas dans ta vie, je suis pas dans ta tête. Hein. Assume, c'est tout. Bah, l'enfant, au bout d'un moment, c'est nul. J'ai pas envie de payer pour tout ça, je préfère kiffer. C'est tout. De lui-même, il va se dire, c'est pas intéressant au final. Plus tu vas être détaché, même si à l'intérieur de toi, tu vas bouillir comme une cocotte minute, on est d'accord. Mais ce bouillonnement, serre-toi-en pour prier. Mais pas avec lui, ça sert à rien. Faut que tu prennes un air détaché. En lui disant les choses, bien sûr. Pas genre comme si de rien n'était, attention. Non, tu vas lui dire, tu vas communiquer, tu vas pousser sa réflexion, mais après tu te retires. Ça ne concerne plus là-bas. C'est ta vie. T'es bar mitzvah déjà présent, t'es responsable de tes actes, c'est ton bouquin que t'es en train d'écrire, c'est pas le mien. Donc sois conscient de ce que tu fais. Et avec ça, je pense qu'un enfant, derrière Clal, même s'il rentrait très vite, quoi, ça y est, 18, 19 ans, on cadre, on va pas fait les choses bien. Et lui-même, il se projette du coup, lui-même, il met des projets en place, lui-même, il se sédarise, de lui-même, tu n'as même pas besoin de lui dire. Puis Tom, tu vas regarder, tu vas dire, ah, ça y est, celui-là, il est rentré dans l'autre. Donc un téléphone à cet âge-là, on peut leur laisser le temps normal. C'était sujet d'un cours, on a eu une discussion très... Ah. Je sais que cet Ou avis... est-ce qu'on peut laisser Alors, faire les temps d'écran je te dis très honnêtement, Zava, c'est mon avis personnel, c'est très controversé. Moi, je pense que c'est complètement stupide de mettre une chassima sur le téléphone des adolescents pour les empêcher de voir. Ça leur apprend pas à eux-mêmes poser des limites. Parce que demain, t'es pas là, il va faire comment, le gamin? Demain, tu lui imposes pas. Comment il va se les mettre, les limites? Et puis, je vais te dire une chose. Tu lui mets une chassima sur son téléphone. Tu ne peux pas la regarder sur le téléphone de quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr, on le fait pas. Voilà. C'est gagné dans l'histoire. Tu lui as juste montré, à mon sens, attention, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, mais j'ai testé sur mes enfants. Donc, après, je ne parle pas dans le vide, je parle d'une expérience. Mais en fait, quand tu fais ça, tu ne fais que lui montrer que tu n'as pas confiance en lui. Bah c'est vrai. Donc là, il a 15 ans, c'est hyper fort. Non, je te fais pas confiance. Mais pourquoi à 30 ans, tu as plus confiance? Bah t'es marié, c'est le problème de ta femme. Tant que t'es sous mon toit, je vais pas moi te donner Non mais ça la avant personne moi. face à elle-même, à 30 ans, Mais à 30 ans, c'est plus mon problème ça. bien sûr c'est ton problème. Non. Je te garantis que si demain, Mais non, ton mais c'est enfant mon de problème. 30 ans, tu Demain, entends... à 30 ans, il se marie, il veut s'acheter un iPhone. C'est son problème, tu fais ce que tu veux. Mais chez moi, il n'y a pas de ça. Et si tu veux voir avec tes copains, c'est tout problème. Mais alors Chez moi, c'est pas l'éducation, t'achètes ta tranquillité en fait. Non, c'est juste nous montrer que je suis pas d'accord avec ça. Non, t'achètes ta tranquillité, Non, chérie. je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est comme si que je m'associe à son problème. Ah ça, ouais, je m'associe. Non, tu t'associes pas. Il est bar mitzvah, il est responsable de ses actes. C'est comme Ou s'il tu veut manger- t'associes. c'est comme s'il veut manger du porc dehors. Bah non, bah viens j'achète du porc à la maison. Bah non, moi je suis pas d'accord avec ça, je Non, ne mais- mets pas chez moi. C'est pas pareil. S'il vient manger du porc à la maison, ça implique ta cache-route à toi. Non, bah non, il prend une assiette en plastique et avec son petit jambon comme ça, il le mange. Mais moi, bah qu'il le mange. Mais qu'il le mange. Je vais manger sur le balcon, tu touches pas ma vaisselle, tu veux manger du porc, bah va manger du porc. Bah non, Pas tu de manges pas du problème. porc chez moi. Pourquoi? Parce que c'est les règles de la maison. Nous on essaye d'avoir un foyer juif, un foyer d'Hachem, il n'y a pas de ça chez Est-ce que moi. tu penses que s'il va manger du porc, c'est un Ça manque va de le respect rejeter. vis-à-vis de toi? Ouais. Ça va pas le rejeter de Non. la maison, du coup, de partir à Demain, ton Ma fils, part. il est pas chômeur Shabbat, tu le prends pas chez toi? Non, c'est la question. Répète, répète. Demain, ton fils, il est plus chômeur Shabbat, tu l'accueilles pas chez toi? C'est pas pareil. Ah! Parce que là, il fait pas quelque chose. Non, mais là, il fait pas quelque chose. Ah bah Donc, si. il va Ah pas- bah si. Là, il va faire quelque chose. Ah si, il va allumer sa cigarette chez toi, il va allumer la lumière chez toi, il va aller sur son téléphone, bien sûr, il va faire plein de Non, choses. j'aurais du mal. Ben, je n'ai pas dit que tu n'auras pas du mal, évidemment qu'on a du mal. Mais Je te dis, évidemment, est-ce je peux pas que tu dire l'accueilles que chez je- toi? Bah alors, Non, mais ok. Je sais pas. Raz Khalila, on est bien d'accord. Non, Mais je fais exprès de te poser cette question, parce qu'en fait, c'est ta tranquillité que tu achètes quand tu me dis, je veux pas de ça chez moi. Oui. Ça veut dire, je veux pas avoir ce problème. Moi, je veux pas de problème. Tu en dehors, tu fais. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que j'éduque mes enfants. Va voir. Je veux que tu sois le même dehors et dedans.
Je veux que quand tu sors dans la rue, tu as envie de tourner la tête quand tu vois une femme mal habillée et que tu le fasses pas juste parce que je te l'ai Oui, demandé. mais si le fait que moi je le normalise. Mais tu normalises pas. Bah, Tu si. lui demandes d'assumer ses actes. Ça n'a rien. Même pour Shabbat, si demain il va pas faire Shabbat, il prend pas son téléphone à table. Mais tu as bien dit qu'il fallait un cadre et des règles, non, tout à l'heure. Mais le cadre, les règles, oui. Mais quand le gosse il devient 14 ans, 15 ans, 16 ans, Rebelle. c'est là, c'est fini. la T'es plus à un âge où tu mets plus les règles à cet âge-là. Alors quoi, il vient avec une meuf à la maison, détente, tout va bien. Et alors? Non, mais on peut aller. Non, mais Mérina, on va très loin de ce discours. Bien sûr, on va très loin. Et alors quoi, tu l'interdiras de rentrer chez toi? Avec une fille à 15 Oui, ans. moi, ça, Mais ça évidemment, fait- tu rentres pas avec une fille à 15 ans. Toi, tu rentres, au revoir, madame. Eh ben, je vais te raconter une histoire. Ok, il y a des histoires des enfants de partout. Le Rav Volbeu, Zichrono Livracha, d'accord? C'est le Rav Volbeu, t'es d'accord? Ça veut dire c'est un des Baalei Moussar de la génération précédente qui a écrit des livres sur le Chinour. Ouais? Son fils, il a quitté la maison, hein. Tout enlevé. Shabbat, Ta'ati. Un jour, il toque à la porte avec sa copine, avec des cheveux roses, une punk. Pendant Shabbat, avec les clés de voiture à la main. Vous acceptez. Maintenant, je t'explique le contexte, Rabolbeu. Hein. Il y avait une table de 25 personnes, tous les enfants mariés, les chassidim. Et lui, le frère, il arrive. Il s'assoit avec sa copine en mini-jupe, barésie, machin, cheveux roses, cigarette au bec. La rabbinite, elle l'a accueilli, elle l'a assise, assieds-toi. Elle s'est occupée que d'elle tout Shabbat. Elle a parlé avec elle, elle lui a caressé la joue, elle l'a pris dans les bras. Elle s'est occupée ni de ses filles ni des autres belles filles. Elle s'occupait que d'elle. Et Ravalbeu s'occupait de son fils. Allez, parle-moi, raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait? Dit Borichol be Shabbat. Il m'a dit, raconte-moi ton travail. Ah, t'as fait ça, t'as fait ça. C'est une balle, hein. Pourquoi ça leur arrive? Attends une seconde, je vais te dire moi une chose. Mais, bien sûr. Mais pourquoi ça leur arrive à eux ce genre de choses? C'est pour nous. Oui. C'est pour juste que nous on sache comment faire. Parce que je te garantis que le Rav Volbeu, c'est le bêtard qu'il a élevé ses enfants à la perfection. Maintenant quand ils se font face à une épreuve comme ça, hein, c'est pour nous. Maintenant, petite parenthèse, à la fin de l'histoire, son fils il est revenu dans le derrière. Et cette jeune fille également. Elle a fait tchouva. Ah, ils sont récents, ça. Ouais. Et ils se sont mariés. Elle a fait tchouva, c'est devenu une chatte sans moi, comme il veut. C'est quoi le message? Si tu crois qu'élever tes enfants, c'est acheter ta tranquillité, t'es à côté de la plaque. T'achètes pas une tranquillité. La tranquillité, tu l'auras 120 ans, ma chérie, tu seras allongée, tu n'auras rien à faire. Okay? C'est pas pour maintenant la tranquillité. Là, il faut bosser. Alors, je souhaite à personne ce genre d'épreuve, parce qu'émotionnellement, c'est quelque chose de très dur. Mais pour être passé ces derniers temps à une épreuve similaire où un de mes enfants était Mechal el Shabbat chez moi, sous mon toit, et je l'ai vu, et il a été très honnête de me le dire, je me suis assise, j'ai parlé avec lui, on a discuté, on a mis des choses en place. J'ai pleuré avec lui, beaucoup. J'ai beaucoup pleuré avec lui. Pas parce que je l'ai mal jugé, ou quoi. Il était sûr que j'allais plus l'aimer. Je dis, pas cachot. Il dit, j'avais peur que tu m'aimes plus, j'avais peur. Je savais très bien que c'est quelque chose de terrible pour toi, Shabbat, c'est tellement important pour toi. Je dis, mais c'est pas pour moi, ça va être important, Shabbat. C'est pour toi et pour Dieu, pas pour moi. Tu fais pas Shabbat pour moi. Mais je l'ai laissé, je l'ai ni fait la morale, ni rien. Je l'ai pris dans les bras, je l'ai embrassé, je lui ai dit combien je l'aimais un milliard de fois. Je lui ai dit, essaye de mettre des choses en place dans ta vie, essaye ci, essaye ça, ce que tu veux. Le Shabbat d'après, il était avec moi. Il m'a dit, tu sais pas comment j'ai envie d'allumer mon téléphone. Il l'a pas fait. Shabbat d'après, il m'a dit, j'ai envie de fumer. Je pense qu'à ça. Je dis, viens, on fait un jeu, viens, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux, on mange? Viens, on mange. J'ai essayé de lui faire du... Mais je sais que le gamin, il m'a avoué qu'il avait envie. Et il m'a dit, il est resté avec moi, il m'a dit, je bouge pas Shabbat, je sors pas, je vais être trop tenté. Je reste avec toi, je reste. J'avais pu le prendre à dormir à côté de moi, je l'aurais fait. Il est grand. Le garder, juste pour le prendre dans les bras, lui dire, Tarzik Razak, ça va passer. C'est Yetzerara, tout ça. Tu parles de ça? Moi, je te parlerai toujours de quelque chose que j'ai vécu. Je te parlerai jamais de quelque chose que j'ai pas vécu. Jamais. Je te parle du vécu. C'est comme ça, Malasot. Ça s'arrête à quel âge? Ça La jamais. vraie éducation. Ça s'arrête jamais. Non, ok. Je t'assure, ça s'arrête jamais. Les règles, oui.
Les règles tant qu'il est sous ton toit. Après, le jour où il se marie, cet enfant. Mais tant qu'il est près de toi, laisse la porte ouverte à la discussion aussi, au primo. Maintenant, c'est sûr que ton gosse, il a 25 ans, il n'est pas marié, il habite chez toi encore. Tu vas lui dire, il est Mechalel Shabbat, tu lui dis, je t'interdis de prendre la moto. Tu dis rien. Tu lui fais son plat préféré quand il vient Shabbat, tu lui fais ses salades préférées, tu le prends dans les bras, tu l'embrasses, tu lui dis comme tu es beau, comme je t'ai langui, t'es magnifique, t'es mon fils, mon amour, et tu le rappelles pour la 1500e fois que le jour de sa naissance, t'étais une femme comblée. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Mais la déception, c'est quand... Pourquoi t'es déçu? Pourquoi t'es déçu? Parce qu'on fait grandir des enfants avec un certain déref et que parce qu'on après sait que chacun ça il doit prend... Mais c'est ça la Emouna, Zahava. Oui, c'est vrai. C'est de comprendre Et on que a tes des enfants, actes... Après c'est dur de donner de l'amour, de dire oh mon chéri, on a Mais envie ça... de... Mais non. de lui dire allô, tu Non. t'as pété le plomb, quoi. Mais non. Genre c'est Mais- inné, c'est... alors, pas regarde. inné, c'est chivi ce que Alors, je veux dire. alors tu Naturel. sais ici, tu vas voir, tu vas te rendre compte que bien souvent, moi je dis des choses un peu cash. Moi, c'est très bien. Ça me Je dis des choses cash. Une maman qui réagit quand un enfant il est sorti du derrière, qui réagit dans l'intérieur d'elle avec de la déception, c'est que son ego qui parle. Oui, c'est vrai. C'est tout. C'est rien d'autre. C'est pas l'amour, c'est pas ta hirat shamaïm, c'est rien du tout, c'est que ton ego qui parle. C'est vrai. Pourquoi? Parce que tu aurais voulu que tes actes, ils aient des résultats parfaits. Eh bien, on est juste venu te dire, Bachamaïm, que c'est pas le cas. Et c'est ça la Emouna, c'est d'accepter que le résultat ne soit pas à la hauteur de notre investissement. C'est aussi la chita, le contrat. C'est pas seulement le contrôle. C'est penser qu'on est parfait. J'ai donné une éducation parfaite à mes enfants, je veux un résultat parfait. Je veux un résultat à la hauteur de mon investissement. Pas du tout, ma chérie. Ton résultat, tu le verras peut-être pas dans ce monde. Tu verras peut-être jamais aucun résultat ce que tu as fait. Pas toi, je te parle en général. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est pas le résultat, puisque c'est lui qui le donne. Ce qui intéresse Hachem, ce sont tes efforts. Si toi, tu as fait ce que tu devais faire, mais tu dois avoir un sourire jusque-là, c'est la banane. Désolé, tu as fait ce que tu devais faire. Après, ton enfant, il traverse des bilboulim. C'est son projet divin à lui, ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas dans la tmouna. C'est ce que lui doit traverser. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as donné. Tu peux avoir donné une éducation parfaite à un enfant, il a envie de goûter, c'est quoi la vie de Patachon. Ben goûte, maman. Quand on aura marre, tu reviendras, c'est pas grave. Tu veux tester comme ça, tu veux apprendre comme ça, apprends comme ça. Parce que tu vas apprendre, un jour ou l'autre, ça va plus t'intéresser. Ça va durer un temps. Et l'enfant, il va revenir dans les rails. Mais toi, c'est quoi le problème? Ben, je suis déçu. Déçu de rien, c'est ton enfant. C'est comme si Hachem, il était déçu de nos avérotes tous les jours. Est-ce qu'Hachem, il est déçu de nous? Rabbeinu Bechaye dit, si on avait conscience, écoute bien cette phrase. C'est Rabbeinu Bechaye ou c'est le Pélé Yoetz? Je crois que c'est Rabbeinu Bechaye, mais j'ai un doute. Il dit, si on avait conscience de l'amour qu'Hachem, il nous porte, attention, écoute bien ce que je dis, de l'amour qu'Hachem nous porte, on rugirait de Dvekut Bachem comme des lions toute la journée. Comme ça il écrit. Si tu avais conscience, combien Hachem, tu crierais, ah, tellement que tu as envie de crier ton amour et ton attachement à lui. C'est juste parce qu'on n'est absolument pas conscient de combien Dieu il nous aime. Et qu'on pense, malheureusement, parce qu'on est influencé, on a été influencé par la mentalité chrétienne et goy, que Dieu, quand il n'est pas content, il nous punit. Si Hachem il fonctionnait comme ça, il n'y aurait plus personne sur Terre. Le monde serait désert. Donc Dieu ne fonctionne pas comme ça. Hachem ne nous punit pas. Hachem nous envoie des cieux. Mais ça ne bouge pas d'un iota de l'amour qu'il a pour nous. Il n'est pas déçu, Hachem. Il a de la peine parce qu'il voudrait qu'on soit plus proche de lui. Comme des languissements d'une maman qui a langui son enfant. Elle n'est pas déçue qu'il ne vienne pas la voir. Elle a de la peine de ne pas le voir. Tu comprends la différence? C'est la même chose. Donc tu ne peux pas être déçu par un comportement que ton enfant il a eu parce que ce n'est pas à la hauteur de ton éducation. Il a enregistré tout ce que tu lui as dit, je te garantis. Mais il veut faire sa propre expérience. Laisse-le. C'est comme une amie, elle te donne une recette et tu dis, ah, tu sais, j'ai un peu trafiqué la recette. Alors quoi, elle va être déçue, ta copine? Oh, je suis déçue, t'as pas fait ma recette. Non, je me suis inspirée de ta recette. Je l'ai façonnée à ma manière parce que moi, ça me parle plus comme ça, comme ça. Ça fait de toi une mauvaise personne? Non, ben, c'est pareil.
Un enfant, c'est pareil. Il va prendre ce que tu l'as dit, il va faire sa sabatoucha, lui. Laisse-le faire. Aïka, qui sache que tu l'aimes par-dessus tout. Que pour toi, il est extraordinaire. Et que quand il fait des bêtises, c'est rien, c'est passager. Ne donne pas de l'importance à tout ça. Ok, t'as fait. Tu vois, on va passer à autre chose. Ça va pas durer. C'est pas grave. T'as goûté, t'as testé. C'est pas mieux, hein, d'accord. D'accord. Non, c'est pas grave. Avance sur ta vie. Passe à autre chose. Et il va le faire. Je te garantis, il va le faire. Mais c'est comme la cigarette. On me touche, même à 15 ans, c'est fini, ça agit. Non. Moi, j'ai un de mes enfants qui a fumé à l'âge de 13 ans, mais aujourd'hui, il ne fume plus. Très rare. Non, c'est pas rare. Pas de problème. C'est pas rare. Après, ben, s'il fume, il fume, hein, si tu veux que je te dise. Non, non. Non, aujourd'hui, Quand même, non, La mais... la santé, c'est pas une bêtise. Non, mais quand un enfant, il ne fume pas, que d'un coup commence, Ah là là, il y a toujours un début. voilà. Il y a un Ah ouais, début. tout le monde a testé, tout le monde a goûté la cigarette. Hein? La plupart des gens ont goûté, ont testé la cigarette. Ouais, mais on est sans- C'est pour ça que tout le monde a Tu me fumé. donnes le détail, tu crois qu'il va pas venir si tu lui dis pas venir? Ouais, c'est compliqué. En fait, ce qui est dur, c'est de Cimetière, pas ça, avoir l'aide ça. de s'investir et de lâcher prise. Oui. c'est pour ça que tu dois te considérer. Tu dois juste considérer C'est ça. C'est ça. à tes Tu donnes yeux et fais-en, quel est ton travail. Ouais. Et concentre-toi dessus. Nous, on essaye de faire. Tu fais ce que tu as à faire. Au mieux. Il y a mieux, et puis après. Et après, ils ont leur chemin de vie qui leur est propre. Et ça ne nous regarde pas. On n'est pas C'est concerné par différent, ça. de toute façon, ils réagissent différemment. Ils réagissent. Non, mais pour plus tard, je suis d'accord, mais à la maison, c'est dur ça. À la maison, c'est dur. On élève en règle Quand ils sont mariés, moi. toujours de la même façon tous nos enfants, et chacun prend une direction différente. Tu sais, il y a un. Je crois que c'est le Rav. Comment il s'appelle Ah Comment il s'appelle Quoi? J'ai un trou de mémoire. Israélien, français? Ah non, un Israélien, le fils du Rav. Du Rav très connu. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Donne-nous des indices. Ouais, un contemporain du Rav Ovadia. Le fils du Rav Mordechai Eliaou. Il a parlé il n'y a pas longtemps. Il a parlé sur cette ce nouveau Shigaon, la Bnei-Brak, de faire un trottoir d'hommes, un trottoir de femmes. Et j'espère qu'ils vont pas le voter parce que on aura dépassé les bornes de tout. Voilà. Oui, mais bon, c'est aussi compréhensible parce qu'il y a beaucoup de religieux. Ouais. Il y a des femmes qui viennent de partout du monde là-bas. C'est comme on dit, mais à Charim. Ouais. Des femmes qui viennent. C'est rare que tu vas voir une femme en musique là-bas. À Bnei-Brak ? Non, mais à Charim par exemple. Non, mais à Charim, non, mais à Bnei-Brak, oui. Plein. À Bnei-Brak, ça peut arriver. Oui, Donc, mais quel rapport Ils ont préféré séparer parce qu'il y a tout le monde. Et donc qui les fait hommes qui partie vont marcher sur le trottoir de gauche ne vont jamais regarder les femmes sur le trottoir de droite. Non, ils vont regarder, mais déjà il y a une séparation. Et alors donc ces hommes-là, quand ils vont au supermarché, s'il y a une femme à la caisse, ils vont pas à la caisse. C'est pour le regard. S'ils vont à la poste, et s'il y a une femme devant, ils font pas la queue. Comment ça marche dans la vie? C'est impossible. C'est impossible. Moi, je trouve qu'on vit dans un monde où il faut sévir à ce niveau-là. Alors, je vais te dire ce qu'il a dit, le fils du Rav Mordechai Eliaou, ça va te surprendre du coup. Il a dit les gens qui vont jusqu'à fixer ce genre de règles, c'est des gens qui sont tellement pas assis dans leur avodat Hashem. Ils ont tellement pas confiance en eux qu'ils sont obligés de rajouter des barrières derrière parce qu'ils sont à ça de flancher. Non, mais attends, mais ceux qui ont passé ces barrières-là, ils flanchent déjà. Mais Ceux qui ont passé ces barrières, ils flanchent déjà. un homme, il est né comme ça. Ça veut dire que c'est TV chez un homme que la femme c'est son point faible. Ok, alors Alors même le plus grand sadique, Safat Sadique, c'est l'histoire de Safat Sadique. Il a failli tomber s'il n'avait pas vu l'image de son père. Alors Oui, c'est vrai, il a de d'autres flanchés, tous les sadiques sont de d'autres Mais est-ce que tu penses une seconde? Donc, J'ai pas de problème avec ça.
Est-ce que tu penses une seconde que faire un trottoir homme contre femme, ça va régler le problème? Non, ça réglera Bon, jamais. on est d'accord. Voilà, ça c'est sert à rien. une limite. Mais pas du tout. Mais les limites, c'est toi qui te les poses. Surtout pour celui qui veut rentrer chez lui. Les limites, c'est toi qui te les poses. C'est sous les yeux, c'est plus compliqué. Dans le même trottoir, même si on baisse les yeux, on voit les jambes de la femme. Mais Mais c'est ça que je veux dire. Et alors, tu Mais c'est à toi de travailler. les hommes qui sont fermés Alors quoi, alors qui ne voient pas de femme du tout, c'est très dur pour eux de Mais d'où ils voient pas de femme d'aller du faire tout? tuer. Mais si tu veux pas voir de femme du tout, tu vas habiter sur une île déserte. Non, mais ça n'existe pas. ça. Pourquoi cet homme-là, c'est il pas reçoit possible. jamais son beau-frère avec sa belle-sœur Comment ça marche? Il regarde jamais aucune femme. Lunettes noires d'aveugle. C'est un sujet compliqué. Non, mais il y a regarder. Il est dans une échelle. Exactement. Ça, c'est chacun Il y a regarder et regarder. Oui, mais c'est comme les chassidim, ils vivent entre eux, tout ça, et d'un coup, quand ils voient une pub ou un truc, ils sont complètement bouleversés parce qu'ils ont jamais vu ça. Donc, c'est complexe. Moi, je pense que c'est prendre le problème à l'envers. Pardon, hein, mais... Moi, je pense que c'est prendre le problème à l'envers. Pourquoi? Parce qu'au lieu de travailler le fait de ne pas croiser une femme, travaille sur ta doucha personnelle. Travaille sur ta doucha personnelle. Mets-toi, toi, des barrières. Et puis, je m'excuse aussi, mais quand un homme chez lui à la maison, il a une femme qui est là, qui est présente, une femme avec qui il va partager, etc. Pourquoi tu veux qu'il ait envie d'aller voir ailleurs? Vas-y, dis-moi. Non, parce qu'il y a la Nida. Hein? Je sais pas, j'ai donné un argument sale, mais arrêtez de. Mais enfin, Bah oui, parce qu'elle est Eh, pas mal ou pas? ah non, vraiment pas. Mais moi, oui, c'est possible. Non, arrêtez de me juger, d'accord? Non, c'est pas ça, c'est la. Parce que quoi, alors la femme Alinida, alors il ne peut pas se retenir 10 jours. Eh oh, ça va, non? Non, mais non, parce que je sais pas. Pendant cette période de Nida, l'homme, il est plus. Peut-être Ça dépend des hommes, ça dépend Ouais, des ça. hommes. Oui, c'est moi, je sais. Non mais chacun son ticoun. Il y a Non, des ça veut femmes dire, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense pas que la source du problème, ça vient seulement que, genre, il y a des femmes, elles sont superbes et ça n'empêche pas que le mari, bah, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Exactement. Donc c'est pas les règles en fait, parce que même celui-là, tu le mets sur un trottoir de l'autre côté. Bah oui. Alors, dans S'il ce a envie cas-là, d'aller regarder, il ira regarder. Hein. Et oui, voilà. pourquoi on s'habitue tant qu'à faire? Parce que l'homme, il doit travailler sa culture. Alors, On est pas alors, obligé de tu crois qu'on s'habite sniout pour pas faire tomber les hommes? Mais tu crois qu'on est des morceaux de viande ou quoi? Je crois qu'on peut. Non, mais c'est aussi. Enfin, Bah oui. La non. Vera, c'est quoi? Pourquoi on s'habite pour se respecter, mais aussi pour pas faire. Mais s'il n'y avait pas d'hommes, on serait pas timide. Dans le monde où on enlève les hommes, Bah on ouais. serait à poil. Pardon, mais, non, mais en vrai. Bah oui. Bah non. Bah non, tu pourrais pas. Si elle a Ok, la alors. chaîne devant soi. Et alors? Ah, pourquoi entre femmes, quand on est en salle de sport, qu'entre femmes, on peut se déshabiller, on peut se mettre en tenue qu'on a envie? Mais tu te mets pas toute nue que je sache. Non, mais non. Donc tu me rassures. Non, mais t'as pas dit habillé, t'as dit habillé de timide. Oui, je vais faire de la snoote. Regarde. Pourquoi une femme elle s'habille sniout? Alors vraiment, bon, je vais faire mon livre, c'est bon, ce soir on m'avait énervé. Il va falloir reprendre les bases, ok. On va réviser les acquis, ça va pas du tout. Pourquoi on s'habille de sa noix? C'est quoi la pudeur? Il y a plein Il y a des roulettes, on dit qu'il y avait des Voilà, il y a la pudeur. C'est quoi le but? C'est quoi qui nous motive? C'est parce qu'on s'est dit, on ne veut pas faire. Ah non, tomber les oublie hommes. motive et locomotive. Pourquoi la femme, elle a un devoir d'être sa noix? La question est ouverte à tout le monde. Hein. Bon, alors, sur le côté droit, on a eu pour pas que les hommes ils Non, pas fassent que des pour bêtises. ça, pas que pour ça, on est les fils du roi. C'est un. Ça. Merci Aurélie, on va commencer par là déjà. Parce qu'Hachem t'a demandé, tu dois te couvrir. Ah oui, C'est je tout. sais, mais là on parle dans la. C'est écrit la raison dans les livres. Pas du tout. Moi, j'ai écouté pas mal de cours. C'est toujours pareil. Que Bah, si on je peut. dépose un homme, Ce n'est pas l'homme- marqué dans la Torah. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Non, c'est marqué, une femme ne mettra pas de vêtements d'homme. Non, c'est une abomination aux yeux d'Hachem. alors une mini-jupe, c'est pas un vêtement d'homme. attends, ma chérie. D'où on apprend les halachot de Tzniut? C'est même pas de la Torah chez Birta, enfin, c'est de la Gemara, de l'Aïcha Sota. Oui, la Isha Sota, on a. Il y a marqué que l'Aïcha Sota, si elle a, on la découvrira, on la dévoilera. Donc, ils ont Compris. déduit que c'est une honte pour la femme. On va lui faire honte. Donc une femme, normalement constituée, doit avoir honte de montrer son corps.
Pourquoi? Maintenant, pourquoi? Parce que Alors, à l'époque, tout le monde était couvert. je peux crier. Ah! J'avais envie de crier. J'en ai marre À l'époque. de ces cours, pardon, et je veux même pas savoir qui c'est, où on apprend que la femme, elle doit se cacher parce qu'elle a un objet de désir pour l'homme, mais c'est tellement rabaissant. On n'entend que ça. Mais c'est tellement rabaissant, mais au secours. Mais je le dis là, voilà, vous m'écoutez là. S'il y a une femme qui balance ce genre de choses dans un cours de Torah, mais arrêtez le massacre. Ça me rend Mais dingue. attends, ils se basent sur rien, ces gens qui parlent. Ça me Et rend moi, j'écoute des tonnes. dingue. Et- C'est des femmes, excuse-moi, c'est des femmes ou des hommes, j'en sais rien, on parle, ok, qui ont une image de la femme pourrie jusqu'à la moelle, ok, voilà. Je vais pas le dire les choses autrement. Une femme, alors, je ne crois même pas oublier, hein. La judaïté, ça passe par la femme. C'est marrant, Hachem, il n'a pas donné ça à l'homme. Il a fait confiance aux femmes. Un. Deuxièmement, à qui Hachem il a voulu enseigner la Torah en premier? Aux femmes. Pourquoi? Elles sont plus fiables. Parce qu'elle est- L'éducation des enfants, c'est qui? La femme. Pourquoi? Parce qu'elle est plus sérieuse. Et après, on va faire passer les femmes pour des morceaux de viande. Mais il faut arrêter ce massacre. Il faut arrêter ce massacre. La femme, elle couvre son corps parce que son corps, il a énormément de lumière qu'un homme n'est pas capable de contenir. Voilà. Très beau. Le corps de la femme, et je te, c'est bien dommage. C'est pour ça que tu es venu ce soir. Kanyara, tu es venu que pour ça. Le corps de la femme a une lumière extraordinaire. C'est pour ça que tout le monde veut montrer le corps de la femme. Il y a une lumière dans le corps de la femme. Pourquoi? Elle porte la vie. La femme, le corps de la femme, il porte la vie, il donne la vie. Mais tu te rends compte qu'elle est kivyachol comme Dieu. Alors ce corps-là, qui donne la vie, qui nourrit, qui porte la vie, qui donne la vie, tout ça là, on peut pas mettre ça sur un trottoir. C'est pas possible, c'est trop rabaissant. Ce corps-là, il doit être couvert, il doit être empreint de dignité, de par son niveau élevé, pas de par son niveau de tranche de charcuterie. C'est ahurissant d'entendre des choses pareilles. Il faut arrêter. Après, on s'étonne, les femmes, elles veulent pas être sniout. Mais elles en ont marre d'être considérées comme des sauciflards. Je suis désolée. Une femme, c'est une beauté. Il y a marqué une femme. La femme, elle est née. L'Agma, elle dit la femme, elle est née pour la beauté, pour les vêtements, pour les bijoux. Et après, on te dit non, tu sais, il faut que tu sois moche, hein, parce que sinon, attention, hein, l'homme, il va te regarder, il va, je veux pas dire des mots, mais pardon, je suis parfois très franche. Il va se mettre au garde à vous. Stop! Faut arrêter avec ça. Oui, mais dans la tête des hommes, c'est comme ça. Non. Un homme, il voit une femme si haute, il se dit, bon, bah, elle est couverte. Et alors? Ça empêche pas. Et alors? Elle est couverte. Et alors? Non, ça empêche pas. Attends, Ça empêche les quoi? femmes qui sont couvertes et qui sont très belles, Aguichantes, très quand même, aguicheuses, un petit ouais, peu. très aguicheuses, et qui peuvent... Non, pas aguicheuses, aguicheuses c'est différent. La quelque chose, c'est qu'elle C'est chiale. sexy. Hein Sexy. Belle. Non, jolie. Attirante. Qui peuvent... Mais alors qu'elle soit il y a jolie, un alors truc, alors alors, je trouve du lanis, c'est quoi le problème? Être couverte, on ne le dit pas. Hein. Exactement. Faut pas, mon cher, Elle a la une longue femme. perruque, Tu peux t'habiller de Sanoé, tu peux le c'est quoi? Elle a Mais une Dafka, une femme couverte, c'est quelque chose qui Non, je dis elle peut être... qui véhicule de la beauté, mais en même temps, ça fait travailler l'imagination d'un bonhomme, je suis désolée. Quand la femme, elle montre tout, il n'y a plus d'imagination, c'est fini. Quand la femme, elle cache, c'est là où l'homme dit « Ah, qu'est-ce qu'il y a en dessous ?» Et c'est pour ça que la femme, elle doit être sanoua. Parce qu'elle reste un objet de séduction pour son mari. Maintenant, la femme dans la rue, elle doit pas être sanoua, il y a marqué qu'elle doit être discrète. Discrète. Tu sais, il y a des femmes que je vois, elles sont habillées, pas shoot, hein, pardon, hein, en jean, en culotte, en ce que tu veux, etc. Les femmes qui marchent dans la rue, tu vas pas les remarquer pour ça. Elles sont discrètes. Elles parlent pas fort, elles sont pas exubérantes, elles sont pas, ok, elles marchent dans la rue, elles tracent leur route. C'est ça la première raison pour laquelle la femme, elle couvre son corps. C'est parce que son corps, c'est une lumière incroyable. Tu te rends compte qu'Hachem, il a donné la poitrine pour nourrir. Tu te rends compte que les femmes, Hachem, il fait un miracle. Mais il n'y a pas de ce genre de miracle sur le corps d'un homme. Il n'y en a pas. Le corps qui s'ouvre, là, les trucs fermés, ça s'ouvre, il y a un enfant qui sort. Le sang qui se transforme en lait pour nourrir un bébé. Mais l'homme, il n'a pas ça. Excuse-moi. Forcément qu'il est attiré par ça, c'est beau.
C'est extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'une femme elle se couvre. Et c'est la raison principale. De la même façon qu'un bijou de valeur, que les diamants de la reine, les Avdil, avec le corps de la femme, les diamants de la reine Elisabeth, je crois qu'ils sont roulés en boule dans un coin du coin de travail, de la cuisine. Ils sont des écrins, dans des boîtes, dans des trucs, dans des machins. Pourquoi? Parce que plus tu enfermes les choses, plus tu témoignes que ça a de la valeur. Et Hachem, il veut nous apprendre à nous donner de la valeur à nous les femmes. Justement, tu n'es pas un morceau de viande. Tu es une femme. Je veux que ton corps il soit couvert. Je veux que tu comprennes quelle valeur tu as. Je veux que tu comprennes combien tu es précieuse et combien tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et que si tu te couvres, l'homme aussi va comprendre que tu es quelque chose d'extraordinaire et pas à la portée de tout le monde. C'est du cavote personnel. Oui, Ça pourquoi commence entre par femmes, là. il y a plus de cavote? Après, Kadosh Baruch Hu, il a dit Kedoshim tiyu ki ani kadosh. Soyez saints. Ça veut dire quoi, soyez saints? Leur hacher l'esprit, soyez saints, soyez séparés. Pensez pas à faire des mélanges, à faire n'importe quoi. Ouais. Restez en famille, restez. Ton mari et ta femme, le mari de sa femme. Chacun reste là chez soi. Parce qu'Hachem, il a dit attention, si tu regardes une femme, ouais, tu vas les brûler en enfer. Non! Comment il faisait Rav Ovadia pour recevoir des femmes? Alors quoi alors? C'est un pervers? Le Baba Sali, on ne recevait pas de femmes. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Ok, donc il y a combien Il y en a. de notion de tiouk des yeux pour les hommes? Les notions de Shmirat Haïnaïm pour les hommes, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et la grandeur de Baba Salé, par rapport. En fait, la Torah dit plus un homme il va faire attention à sa Shmirat Haïnaïm, etc., plus il va grandir en Gdoucha. Est-ce que tu penses une seconde que si Baba Salé ne regardait pas les femmes, c'est parce qu'il allait avoir des envies? Tu l'as pris pour qui, Baba Salé? Venez-nous. Il dit ça parce que le fait de faire attention à ce que tu regardes, de ne pas créer dans tes yeux des images, et de garder, de ne pas prendre le risque qu'une femme vienne face à lui mal habillée, etc., et que là, auquel cas, eh ben, ses yeux auraient vu un manque de Gdoucha, alors il ne regardait aucune femme. Comme ça, il avait sa Gdoucha, elle était intacte. C'est tout. Tu crois que parce qu'il allait voir une femme, elle va s'aller, alors ça y est. Non. Comprendre la Gdoucha. C'est quoi la Gdoucha? Moins tu. Aïn roa ve'alef romed. Il y a marqué les yeux y voient et le cœur y désire. Ah, forcément. Si t'as une femme qui est mal habillée, etc. Quand ça atteint le niveau de Baba Salé, il touchait pas les femmes, il touchait pas l'argent non plus. Quand on donnait de l'argent, il ne prenait jamais dans les mains. Il le donnait à son chamash. Il dit, tiens, prends. Il ne touchait pas cet argent, il ne le recevait pas pour lui, rien, il donnait à sa carte tout de suite. Pourquoi? Pour se préserver de tous ces genres de choses là, matérielles qui ont attrait à ce monde. Parce que plus tu vas te détacher du matériel de ce monde, plus tu vas grandir dans ta Gdoucha, plus tu vas t'élever spirituellement. Ok? C'est tout. La première raison, c'est ça. Après, oui, nous en tant que femmes, et pas en termes d'interdit, mais en termes de responsabilité. Une femme, elle a la responsabilité de ne pas aguicher un homme. Bien évidemment, c'est évident. Mais c'est un kavod d'elle-même. C'est-à-dire, comprends que c'est pas ton kavod de te comporter comme ça. Maintenant, si un homme, il a envie de s'exciter la tête en regardant des femmes, excuse-moi, il n'a pas besoin de la voisine. Alors quoi, l'homme, il ne va pas monter dans le bus, il ne va pas faire ses courses, comment ça marche? Il ne va pas marcher dans la rue, il ne croise pas de femmes. Non, il sait que le shayachli, ça ne m'intéresse pas. Il fait ce qu'il a à faire, il trace sa route, il comprend qu'il veut de la doucha du bien-être, il regarde sa femme, c'est tout. Mais par contre, attention, la responsabilité de nous les femmes, c'est de faire aussi en sorte qu'à la maison, nos maris aient de quoi se rassasier les yeux. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Pourquoi? Justement, pour que l'homme, il remplisse son besoin de regarder la beauté, parce qu'il en a besoin. Il a besoin de ça. Il y en a qui sont à la maison et qui ont besoin aussi de regarder l'extérieur. Après, il y a des gens, c'est leur tikkun, en malasot. Ils ont une étia là-dessus, c'est leur tikkun dans ce monde. Ils vont devoir redoubler d'efforts. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et puis c'est pas parce que toi tu vas marcher dans la rue et que tu es jolie, alors quoi alors? Je vais me défigurer pour pas qu'on me regarde. Bon, alors, quoi? Il y a marqué, Dieu a créé la femme pour la beauté.
Ça va, c'est pas ok. Si Bon, on a un mari qui regarde beaucoup les femmes, on a un devoir là-dedans en tant qu'épouse. bah, c'est à toi à savoir. Ça veut dire que c'est son problème ou alors est-ce que... Déjà, c'est son problème, on va commencer par là. C'est pas le tien. C'est pas le tien, c'est le sien. Maintenant, toi, ta part à toi de responsabilité, c'est de faire en sorte que quand tu es avec lui, que quand il est là chez toi, tu sois une très jolie femme. Parce que, en général, un homme, quand il se marie avec une femme, c'est qu'il la trouve jolie. Hein. Elle lui plaît. D'accord? Alors, elle lui plaît par plein de choses, attention. Hein. Il y a des hommes, ils ne sont pas spécialement attirés par les blondes, les yeux bleus, les machins, les tailles 38. Il y a des hommes, oui, il y a des hommes, non. C'est très variable, d'accord? Un homme, il va être attiré, sa femme, il va l'aimer parce qu'elle est souriante, parce qu'elle est douce, parce que... Et c'est ça, ce sont les qualités de la femme. Je suis désolée, hein, tu prends une femme qui est une beauté, mais qui est agressive, qui boude, qui machin. Mais elle devient moche. Elle est moche. Pour un bonhomme, elle est moche. Alors, il va peut-être croiser, la regarder, la trouver belle, mais 2 secondes après, elle est sortie de sa tête. Hein. Je te garantis, il n'y a rien de durable là-dedans. Ok? Maintenant, une femme qui, je sais pas, elle rentre pas dans les canons de la beauté, mais elle est gentille, elle est agréable, elle est avenante, elle est présente, elle est souriante. Et l'homme, il a tout ce qu'il faut. Malheureusement, aujourd'hui, on nous balance des images de femmes, genre type, c'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est stupide. C'est pas vrai. Pas du tout. Alors quoi, alors? Ça voudrait dire qu'il n'y a que les femmes jolies qui se marient et toutes les femmes qui ne sont pas jolies, qui rentrent pas dans les canons de beauté aujourd'hui, alors elles sont punies. Putain, pas du tout. Et à l'inverse, beaucoup de femmes qui sont très jolies qui sont pas mariées. Beaucoup. Je suis désolé, des femmes très jolies, bah, ça fait peur à des bonhommes. C'est des femmes souvent qui sont orgueilleuses, c'est des femmes qui ont un caractère fort, des femmes qui ne sont pas empreintes de douceur. Alors, il peut y avoir les deux, hein. C'est le bonus. De manière générale, les canons, c'est rare, c'est très rare. Et malheureusement, on vit dans ce genre de génération aujourd'hui. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif avant tout, c'est de comprendre que la femme, c'est une grande lumière, énorme, énorme, et qu'à ce titre-là, une lumière, un joyau, et ben, on le met dans un écran. C'est tout. Et notre écran, ce sont nos vêtements. Voilà. On y va. On peut fermer. Désolée si ceux qui se sentent agressés.